Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez bien en ce moment, que vous ne souffrez pas trop du confinement. Écoutez, gardez le moral, j'espère qu'il y aura vite des jours meilleurs. Nous allons faire votre tirage les balances pour le mois de novembre 2020. Nous allons aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez. Alors, le tirage général se trouve déjà sur la table, comme à mon habitude, pour gagner du temps. Nous ferons ensuite ensemble un tirage sentimental. Alors, bon, j'ai pas forcément des cartes faciles, là, les balances pour vous ce mois-ci. Je vais pas vous vendre du rêve. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a des raisons à cela. On va commencer. On va commencer par le commencement. Allez, on a l'empereur à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes dans une période d'instabilité, les balances. Et je pense que ça concerne a priori le foyer ou la maison, l'immobilier. En tout cas, voilà, il y a de l'instabilité. Si cet empereur n'est pas une énergie, mais que c'est une personne, alors peut-être vous, peut-être quelqu'un près de vous, cette personne a perdu de l'énergie, a perdu de la stabilité. On a quelqu'un qui pourrait faire preuve d'autorité au foyer, avec qui vous pourriez avoir des problèmes. On a la carte du 5 d'épée juste à côté. Je pense qu'il y a des conflits en ce moment. Alors, est-ce que c'est avec une autre personne? Est-ce que c'est vous-même qui vous prenez la tête? J'ai l'impression qu'il y a des conflits au foyer actuellement ou par rapport à l'immobilier. Ça concerne un changement. On a la carte de la cigogne. Ça concerne, oui, quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un changement dans le foyer. Donc là, vous comprenez qu'on n'est pas dans des énergies forcément faciles, mais à mon avis, je ne vous apprends rien, vous devez déjà être dans ces énergies-là. Donc, on va essayer d'avoir d'autres informations et de voir surtout comment ça peut évoluer tout ça. Alors, on continue avec le 8 d'épée. Donc là, pour le moment, vous vous sentez enchaîné à une situation, vous ne vous sentez pas libre d'agir et vous êtes bloqué. 9 de bâton, 8 d'épée, vous êtes bloqué dans une situation là. Donc encore une fois, ça concerne le foyer, ça concerne des conflits au foyer, ça concerne des conflits concernant l'immobilier. Peut-être qu'on voudrait déménager et que pour le moment c'est pas possible. Peut-être qu'il y a des problèmes avec quelqu'un au sein du foyer, alors plutôt une figure d'autorité avec l'empereur, donc ça peut être un conjoint, ça peut être un papa, ça peut être un patron aussi bien sûr. Puis ça peut être vous aussi si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes au sein de votre foyer et c'est comme si votre autorité était remise en question, votre place au sein du foyer. Alors, j'ai l'impression que tout ça,
ça a été induit par quelque chose qui s'est passé avant, j'ai l'impression. On a le chevalier de coupe. J'ai l'impression qu'on a peut-être reçu une offre romantique. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé vers vous avec une proposition. Quelqu'un de nouveau, a priori, avec la carte de l'enfant. Quelqu'un de jeune peut-être. Mais en tout cas, alors pour certains, en tout cas moi ce sont les énergies qu'on me donne. Donc ça ne parlera pas à tous, mais moi c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, quelqu'un de nouveau au niveau sentimental, et j'ai l'impression que cette personne, cette proposition, ça vous a un peu déstabilisé. Ça a déstabilisé le foyer. Alors si vous êtes déjà marié, déjà en couple, et qu'une autre personne arrive, une nouvelle personne, forcément ça déstabilise le foyer. Ça peut être aussi dans le cadre d'une famille recomposée. Voilà, quelqu'un de nouveau qui arrive, éventuellement avec des enfants. Donc ça déstabilise le foyer. La stabilité du foyer aussi, le temps de retrouver une nouvelle organisation, etc. Donc ça, c'est pas simple, forcément. En tout cas, voilà, on a quelque chose comme ça. Après, c'est peut-être une proposition que vous avez reçue, une nouvelle proposition au sein du foyer. Et ça déstabilise le foyer aussi. Je sais pas, un déménagement, éventuellement, forcément, ça remet tout en question. Bon, normalement, c'est plutôt positif, un déménagement, mais il y en a qui sont obligés de quitter un logement aussi, des fois assez rapidement, pour des raisons financières ou autres. Et donc, ça peut poser des soucis à ce niveau-là. En tout cas, voilà, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, les balances. En tout cas, le message principal que j'ai pour vous. Et c'est pas facile pour vous. Tout ça, c'est pas facile, clairement. On a le 3 d'épée. Donc, vous avez de la peine, vous avez mal au cœur. Ouais, c'est vraiment pas une situation facile. Certains peuvent même aller quand même jusqu'à la rupture. Je vous le souhaite pas, enfin ça dépend des situations bien sûr, mais on peut aller jusque-là. Alors, au niveau du blocage, moi j'ai demandé des informations sur ce blocage-là, le fait que vous ne vous sentez pas libre, enchaîné à une situation. On m'a donné la carte des nuages avec le Lenormand. Donc il y a des problèmes, là vous êtes dans le brouillard, vous n'y voyez pas clair du tout. Il y a des problèmes concernant la stabilité. C'est ce qu'on avait vu avec l'empereur inversé. Et la carte du serpent, c'est jamais bon. Alors, il y a des choses assez négatives qui se passent. Il peut y avoir des mensonges, des trahisons, des choses négatives. Ça peut être aussi... le serpent, il peut y avoir la maladie aussi, à certains moments. Ça peut nous parler de ça de temps en temps. Là, c'est pas spécialement ce que je vois. Je vois plus des conflits et de l'agressivité en fait. Voilà, c'est ça avec la carte du serpent, je vois de l'agressivité. Donc, par rapport à quoi vous avez mal au cœur là, le 3 d'épée, on m'a donné la carte de la lettre. Alors vous avez peut-être appris des choses, voilà, qui vous ont bouleversé. Vous avez peut-être eu des nouvelles.
qui vous ont fait mal au cœur. En dos de deck, au niveau du Lenormand, on a la carte du livre. Vous apprenez des choses là en ce moment. Et tout ce que vous apprenez, il peut y avoir des révélations, et ces révélations ont l'air assez douloureuses quand même. Après, c'est peut-être vous aussi qui communiquez des informations un peu douloureuses à une autre personne. Hein. Ça concerne le cœur, là. Donc, ça concerne le relationnel, le sentimental, le familial. On a la croix. Alors, vous avez de la tristesse. Il y a quelque chose qui est lourd à porter et il y a peut-être la fin de quelque chose. En dos de deck, au niveau du pré-raphaélite, on a le 2 d'épée. Vous avez certainement un choix à faire dans une situation. Effectivement, on retrouve la carte de la communication avec le 8 de bâton. Donc il y a des écrits, il y a des nouvelles. La papesse, oui, donc vous communiquez peut-être surtout par écrit, j'ai l'impression. Il y a des choses un petit peu secrètes là qui vont a priori être révélées. J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que vous partez sur quelque chose de nouveau. Le fou, là, la carte 0. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors peut-être que vous mettez fin à une situation pour partir, pour commencer autre chose. C'est quelque chose avec le 10 de coupe, c'est pour votre bonheur, en fait. Voilà, que vous mettez fin à certaines choses et que vous partez. C'est pour retrouver le bonheur. Pour certains, il y a peut-être un nouvel amour. Et oui, le passé, là, la carte du passé, c'est devenu un peu lourd pour vous. C'est devenu un peu lourd à porter tout ça. Alors avec mes mots-clés, on m'a donné d'autres informations. Donc vous êtes dans une zone de conflit actuellement. Bon, ça, on l'avait vu qu'il y avait des conflits. Il y a des conflits peut-être au sein d'un mariage, au sein d'une union, alors peut-être au sein d'un contrat pour d'autres. On retrouve la notion de lettre là. Il y a beaucoup la notion d'écrit dans votre tirage. Donc voilà, il y a la notion de lettre, de communiquer par écrit. Et on a la carte de la rencontre. Voilà, donc il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous. Et j'ai l'impression, les balances, que vous mettez fin à une situation conflictuelle, peut-être au sein d'un mariage, peut-être que vous avez une relation qui se termine ou quelque chose qui se termine et que vous faites une nouvelle rencontre et que ça accélère encore plus les choses pour vous en fait. Enfin, en tout cas, c'est un sentiment que j'ai là au vu des cartes. Ça peut nous parler d'autre chose. Sentez-vous libre d'adapter le tirage. On a quelque chose là qui va assez vite. J'ai une notion de temps
Alors, je ne sais pas, j'ai une notion de, à prendre avec des pincettes, toujours la notion de temps. J'ai une notion d'un an. Alors, vous aviez peut-être des problèmes depuis un an dans une situation. Et on a après la notion de un jour qui est tombé en même temps. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se débloque assez rapidement, ou, voilà, qui vous tombe dessus rapidement. Peut-être une nouvelle rencontre qui n'était pas prévue. C'est très spécifique ce tirage. J'ai bien conscience qu'il ne parlera pas à tous. Ouais, c'est quand même avec la maison, peut-être au sein du foyer. Alors après, ça peut être aussi professionnel parce que on a quand même en ce moment ce confinement. On ne peut pas forcément tous travailler en ce moment. Il y a des commerces qui ferment. Donc ça peut aussi nous parler d'une situation où un chef d'entreprise n'aurait plus son pouvoir de décision et serait coincé chez lui. Ça peut tout à fait nous parler de ça aussi. Donc ça créerait des conflits par rapport à un changement, etc. Et pour le moment, cette personne serait bloquée. Donc voilà, ça c'était le tirage général pour les balances. Nous allons passer à un tirage sentimental maintenant pour aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, même si pour certains, ça peut très bien nous parler du sentimental là déjà. Alors j'en profite pendant que je range les cartes pour vous dire que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc un grand merci à tous de me suivre et d'être présents, voilà, mensuellement pour écouter les tirages. Pour vous remercier, donc j'organise un jeu concours. Je vais offrir un tirage personnalisé à l'un d'entre vous sur le domaine de son choix, professionnel, sentimental. Donc pour jouer, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Fin novembre, je tirerai au sort une personne parmi tous les commentaires, tous signes confondus. Et cette personne donc gagnera un moment privilégié avec moi, un tirage, alors sur le domaine de son choix, sur la question de son choix. Donc voilà, très heureuse de vous proposer cela ce mois-ci. N'hésitez pas à participer en tout cas. Alors pour le tirage sentimental, pour les balances, nous allons prendre le tarot des sorcières, le tarot histoire de sorcières. Alors, les balances pour le mois de novembre 2020. Sentimental, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, les balances? Entre vous et votre autre. Au niveau sentimental, que va-t-il se passer pour vous, les balances? Les balances au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous ce mois de novembre 2020? Les balances, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental en ce mois de novembre 2020? Quel est votre état d'esprit? Alors, nous avons un roi de pentacle. Vous êtes quelqu'un donc de plutôt bien installé dans la vie. Voilà, roi de pentacle, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un
qui travaille, qui a un foyer, pour qui le matériel est important, c'est-à-dire avoir un foyer solide, une maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je l'exprime peut-être pas du mieux possible, mais on a quelqu'un qui est ancré dans la matière, en tout cas, qui est posé, voilà. Un propriétaire terrien, peut-être, voilà. Et puis quelqu'un d'assez épicurien aussi, hein. Le roi de Pentacle, il aime profiter de la vie. Bon, alors là, on a plutôt une énergie masculine, mais on est dans un tirage général, donc à voir. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les balances au niveau sentimental. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les balances? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, avant de regarder la carte, on a aussi un homme qui a envie de construire une relation solide, hein, puisqu'on est dans le sentimental. Donc ça, faut pas l'oublier. On a quelqu'un qui est dans cette optique. Si vous êtes une femme, vous pouvez aussi penser à cet homme. Alors, en face de vous, votre autre, c'est quelqu'un d'assez indépendant, avec le 9 de denier. Ça peut être quelqu'un de célibataire, voilà, qui arrive vers vous. Ce tirage pourrait éventuellement nous parler des célibataires. Et c'est quelqu'un aussi qui ne manque de rien. Donc ça, si vous êtes ce roi de denier, ça va vous rassurer. On a quelqu'un, voilà, qui s'est réalisé dans la vie, voilà, qui ne manque de rien, qui est bien entouré, qui a tout ce qu'il lui faut chez elle ou chez lui. Et donc plutôt quelqu'un d'indépendant et célibataire. Ok, donc ça pourrait très bien être une nouvelle rencontre. Célibataire, si vous attendez quelqu'un, a priori on a quelqu'un de libre en face de vous. C'est plutôt bon signe. Alors, quelles vont être les actions entre vous en ce mois de novembre? Les balances, les actions entre vous et votre autre en ce mois de novembre. Quelles sont les actions des balances entre vous et votre autre en ce mois de novembre? Les balances. Quelles sont les actions entreprises entre vous ce mois de novembre? Alors, on a la force. Donc déjà, ce qu'il se passe entre vous, on a quelque chose d'assez intense hein, quand même. Alors je vous disais, vous avez l'air de vous ressembler quand même. Hein. On a des deniers des deux côtés. C'est fort. Il y a quelque chose de fort là. Bon, on va prendre une autre carte parce que comme ça, la carte de la force, ça ne nous dit pas tant de choses que ça. Alors, les balances, les actions. Ouais, c'est fort entre vous. 10 de coupe. Je pense que dès que vous êtes ensemble, vous êtes bien. Vous êtes heureux. Vous sentez qu'il y a une possibilité de concrétisation et de bonheur intense entre vous. On a le 6 de coupe. Il y a une belle énergie là entre vous. Il y a quelque chose d'assez innocent, de pur. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est pas impossible avec ce 6 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Et ça peut être quelqu'un aussi qui veut avoir des enfants. Qui veut avoir une famille. Qui veut se réaliser à ce niveau-là. Donc les actions entre vous, moi je trouve qu'elles sont assez positives. Moi je vois bien quand même une nouvelle relation là.
Même si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, plus ou moins, peut-être de vue, que vous avez croisé. En tout cas, on a une belle possibilité de réalisation entre vous là. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les balances? Alors, vos intentions, elles sont claires. Page de coupe, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez peut-être envie de lui envoyer un message. C'est clair. 9 de coupe, parce que cette personne, elle vous fait rêver. Clairement, cette personne, vous pensez que ça peut être la femme ou l'homme de votre vie. Voilà, c'est comme un rêve, cette personne. C'est un rêve éveillé. Quand vous pensez à elle, vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Donc, vous avez envie d'aller vers cette personne. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions? Ah ah! Alors là, attention, c'est du sérieux. Hein. On a la carte du hiérophante. Les intentions de votre autre, alors, c'est déjà d'avoir un bel équilibre avec vous, hein, d'avoir une relation épanouie, où chacun trouve un équilibre. Voilà, on a une personne indépendante là en face de vous. Donc cette personne, elle va certainement avoir envie de garder son indépendance, de continuer à faire des choses de son côté, etc. parce que ça l'épanouit, mais en même temps d'être dans une relation stable avec vous. Et la carte du hiérophante, c'est le pape, donc on ne le voit pas forcément sur cette illustration, mais cette personne a envie d'un engagement stable avec vous, d'un engagement officiel. Là, vous êtes dans de belles énergies. Alors, est-ce que cette belle relation va pouvoir se concrétiser à la fin du mois? Quelle va être l'issue de la relation à la fin du mois, les balances, entre vous et votre autre? Quelle va être l'issue de la relation, les balances, à la fin du mois, entre vous et votre autre? Quelle va être l'issue de la relation? J'ai trop de cartes là. Trop de cartes. L'issue de la relation à fin novembre, les balances, entre vous et votre autre. Quelle va être l'issue de la relation, les balances? Bon, c'est clair aussi. 3 de coupe. À la fin du mois, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose de très beau entre vous. Je pense que... Oui, il peut y avoir quelque chose d'organisé, une sortie, éventuellement avec d'autres personnes ou juste entre vous. Mais j'ai pas le 2 de coupe, donc 3 de coupe, il y a quelque chose de très festif et de très réjouissant à la fin du mois. Voilà, donc c'est très beau ce tirage, hein, franchement. Ça remet du baume au cœur par rapport au tirage général qu'on a eu juste avant, hein, qui était assez pesant. Donc, comme on avait vu dans le tirage général, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein, c'est pas impossible. Qui déstabilise un petit peu une autre partie de votre vie, je pense. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, écoutez, une belle rencontre là qui arrive vers vous. Hein. Je pense qu'on peut pas mieux faire là. Hein. Alors, on a la lune en dos de deck. Donc, c'est soit une relation de quelqu'un du passé, on va dire, avec la lune,
Hein. On avait vu avec le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une relation qui est cachée pour le moment, qui est secrète, on ne dévoile pas les choses, c'est tout nouveau, on prend le temps. Et à la fin du mois, ça pourrait être révélé du coup. Ouais, on a la reine de coupe juste derrière, donc on a une femme amoureuse là, mais pour le moment c'est encore caché. Alors peut-être que pour le moment les sentiments ne sont pas révélés, peut-être que pour une raison X ou Y, la relation n'est pas encore mise au grand jour. Page de coupe quand même, c'est quelque chose d'assez nouveau hein, quand même. Moi je pense que les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre. Donc bah écoutez, c'est plutôt sympa ce tirage sentimental en tout cas. Tirage général, je mettrai un petit bémol. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais tirage sentimental là, super, vraiment super. Je pense que cette personne, elle va vous faire rêver. On a vraiment beaucoup de couples. Elle va vous faire rêver et en même temps, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous pouvez voir loin. Et cette personne, elle veut une relation équilibrée et un engagement officiel. C'est très clair. C'est quelqu'un de très calme, hein, je pense, en face de vous. De très calme, qui aime certainement méditer, lire, être au calme. Je vois pas quelqu'un qui part dans tous les sens là. Enfin, je peux me tromper, mais pour la plupart, je pense qu'il y a quelqu'un de calme et posé en face de vous. Et ça devrait vous faire du bien. Enfin, c'est ce dont vous rêvez, c'est ce que vous espérez vous. Donc voilà. Les balances, c'était votre tirage pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez sur la situation. Je serais curieuse de savoir si cette belle personne est arrivée dans votre vie ou si vous l'attendez encore. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous embrasse. À très bientôt.